docteur ou maître, vous voyez que lorsque je reviens sur l'exemple que vous avez pris sur Jésus au milieu, Oui. d'un côté, Oui. celui qui Oui. dit Bon voleur. bon voleur, Oui. et l'autre Oui. mauvais voleur. Oui. Voilà. Vous voyez la dualité là. Oui. Et lorsqu'on a parlé du démon Oui. tout à l'heure, Oui. on a dit Oui. bon Oui. et mauvais, Ange ou démon. ange ou démon. Oui. Alors, il y a aussi cette dualité jour et nuit. Oui. À quel moment le démon fait le transport de l'information qui est une bonne information, et à quel moment il fait le transport de l'information qui est une mauvaise information qui nuit? Une très belle question. Le tout dépend de l'énergie, l'inertie et de la masse, ainsi que de la connaissance de celui qui fait le rituel du maléfice. C'est vous. Pourquoi? Mais les démons ne sont pas tels que les pasteurs expliquent dans les églises. Ceux qui rentrent chez moi dans mon bureau, il y a là où j'ai mis le pentagramme avec EN. Puisqu'il y a le pentagramme avec AN, c'est pour la protection, pour les invocations. Le pentagramme avec EN, c'est pour les évocations. L'évocation, c'est faire venir l'esprit qui est quelque part vers vous. L'invocation, c'est faire partir un message de mon cœur, de mes intentions vers les plans astraux. Il y a la différence. Dans les églises, on fait que les invocations. Ah Seigneur Dieu, moi je suis fatigué, qu'est-ce que tu dis de moi? Fais quelque chose. On attend tout de Dieu. Or, un mystique fait les évocations. Il fait venir le mauvais esprit ou le bon, bien sûr, l'esprit d'abord. Il le fait venir. Et lui, le maître, par rapport à son énergie, par rapport à sa masse de connaissances, par rapport à son inertie, il donne les ordres à l'esprit. Maintenant, ce sont les ordres qui doivent désorienter le plan de l'esprit. Autrement dit, les esprits se soumettent au maître. Mais ce n'est pas à l'esprit de vouloir ce que l'esprit veut. C'est là où les gens disent que, mais comment vous dites que cela est possible alors que les gens deviennent fous? Voyez, si les gens deviennent fous, c'est parce que le maître qui coordonne, qui impose la logique à l'esprit d'aller lui accomplir un travail n'est pas potentiellement rempli. C'est-à-dire, il n'a pas la charge spirituelle appropriée, n'a Pour pas la supporter la force de l'esprit qu'il a appelé. Voilà. Oui, il y a des aventuriers comme ça. Vous appelez l'esprit venir, l'esprit vient. Ils sont à la disposition de n'importe qui. L'esprit arrive, oui. Ce que vous allez le lui dire, ce que vous allez le lui dire, vous devrez c'est comme, je ne sais pas, vous appelez un être plus fort que vous pour aborder votre logique. Et vous mettez la masse là, c'est pas le poids qui transporte. C'est comme les transporteurs. Lui, c'est que moi, je transporte 10 sacs, j'ai peut-être 200 000. Bon, vous lui mettez des plumes sur le dos, ça n'a pas de sens. Il va plus vite par rapport à le poids qu'il devait supporter, marcher convenablement. Donc, c'est la masse spirituelle, les informations, l'ordre. Voilà pourquoi dans toutes les écoles initiatiques, on parle souvent de l'ordre. L'ordre, autrement dit le droit spirituel, les articles. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous-même, vous devrez connaître ce que vous allez dire. Vous ne devez pas dire vous devez pas donner des dispositions qui sont fausses. Maintenant, si ce que vous donnez ne correspond pas, l'esprit est désorienté. C'est là où il y a des dégâts. Mais oui, en principe, pour délivrer même quelqu'un, là nous anticipons, il faut que le pasteur aussi, en contrepartie, doit avoir la juridiction spirituelle approfondie en rapport avec la démonologie, afin de reconnaître que cet esprit qui est allé rendre monsieur un tel fou a été mal chargé par le maître qui l'a dicté d'aller rendre soit quelqu'un malade. Voilà un peu ça. C'est-à-dire, le choix de l'esprit dépend de la capacité qu'a le maître d'imposer. On impose aux démons les choses. Je prends un exemple. Regardez Moïse. Lorsque vous lisez dans la Bible, cela est plus que clair. Mais lorsque vous allez dans la Kabbale approfondie,
Le démon qui accompagne Moïse, c'est Samaël. Samaël, c'est l'ange de la mort. C'est même lui qui est allé discuter le corps de Moïse. Michael est plus bas que Samaël, ainsi de suite. Les Gabriel, ce ne sont même pas les anges. Mais Moïse doit lui donner les ordres. Que Samaël, attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ce n'est pas pour rien que Dieu lui tend le bâton de commandement. Autrement dit, la baguette magique. Pour contrôler. Parce que vous pouvez être maître initiatique. Vous avez le pouvoir. Mais parfois, vous n'avez pas l'inertie et l'énergie appropriée. Et vous n'avez pas le droit juridique sur les esprits. Parce que pour contrôler un esprit, il faut qu'il y ait la loi. Vous-même, vous ne la maîtrisez pas. Comment est-ce que... Mais c'est même ça le charlatanisme. C'est ce qui se passe aujourd'hui, même dans les grandes écoles initiatiques. Vous allez voir, il y a que les gens qui viennent pour le monologue, qui viennent, qui parlent, et qui vous font acheter les livres pour rien. Mais le fond, le vrai dialogue entre les hommes et la spiritualité, et les démons, non, ne sont pas expliqués dans les écoles initiatiques. Non. Il y a des prières, il y a des noms. Vous appelez un esprit arrivé. On a dit ici, ça peut être un ange. Le nom que vous allez lui donner pour accomplir le travail, ce nom-là doit contenir beaucoup des informations à l'intérieur. Et vous devrez imposer. Puisque appeler un esprit un démon et l'envoyer, c'est une invocation. Il arrive. Maintenant, allez faire le travail. Vous devrez évoquer. Maintenant, dans l'évocation à l'ordre, toi, tu vas. La première des choses, il ne faut pas te sentir mauvais. Parce que il y a des démons qui arrivent dans les maisons des gens. Je vous dis, c'est le désordre. Lui, il arrive, puisqu'il n'est pas bien chargé. Celui qui l'a envoyé, c'est un aventurier, on va l'appeler ainsi. Il arrive, il fait ses propres choix. Preuve en est que lorsque Dieu envoie les anges venir sur la terre, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans Genèse chapitre 6. Mais ils se sont mis à contempler les femmes.